Bonjour, je m'appelle Katie Antoine, Lady Special K, et bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit Malika Tyrolien, qui est chanteuse, compositrice, auteure, interprète, pianiste, joueuse de tam-tam. Malika, tu es d'origine guadeloupéenne, oui. Et il n'y a pas si longtemps, tu as lancé ton premier album, Sur la voie ensoleillée. Effectivement. Et mon Dieu qu'on a besoin de soleil au Québec. On en a en été. 8 semaines par année. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va? Merci pour ton invitation. Ça va super bien. Beaucoup de projets en branle ces temps-ci. Donc, beaucoup de stress un peu quand même. Depuis la sortie de ton premier album, oui, Sur la voie ensoleillée, tu bouges beaucoup. Tu es tout le temps sur la route. Oui, je bouge beaucoup parce que je travaille avec plusieurs personnes, je fais plusieurs projets. Évidemment, on a quand même fait pas mal de festivals l'été passé. On a fait le Festival de jazz de Montréal, celui de Toronto, on a fait le Festival de Regina, on a fait le Festivoire. On a quand même bougé pas mal et on espère encore bouger cette année. Mais entre-temps, j'ai travaillé aussi avec Snarky Puppy. On est parti en tournée en Indonésie. Je travaille avec Vox Sambou et on est parti au Brésil, on est parti à Cuba. On s'en va comme au Cap-Vert bientôt. C'est magnifique. C'est une belle chose de pouvoir vivre de sa passion et de voyager. C'est tellement important juste pour tout ce que tu peux apprendre aussi des cultures qui sont différentes de la tienne. Parle-moi un petit peu de ton style musical. Comment tu pourrais décrire ta musique? Comment je pourrais décrire ma musique? Je dirais, il y a beaucoup de jazz, beaucoup de soul aussi, mais j'incorpore de plus en plus des épices afro-caribéennes. C'est que la Guadeloupe t'inspire beaucoup. Oui, de plus en plus. Je mets beaucoup de... Déjà, j'essaie de chanter souvent en créole. Donc, mon album est vraiment à 80% en créole. Aussi, j'incorpore du ka, qui est le tambour guadeloupéen. Et donc, je m'initie petit à petit au gros ka, qui est comme le style de musique. Ouais. Et donc, je suis vraiment fière de ces racines guadeloupéennes, puis de ces racines africaines finalement qui font partie de moi en fait et que je tente désespérément de retrouver parce que c'est important. Pendant longtemps venant de la Guadeloupe qui est vraiment un petit archipel d'îles, mais c'est très minuscule, on est à peine 500 000 et on est très porté sur l'extérieur souvent au lieu de voir la richesse qu'on a sur notre petite île parce qu'on est tellement minuscule, on me voit à peine sur un map. Ouais. Donc des fois on a un petit peu ce complexe de vouloir trop glorifier les autres cultures et pas la nôtre. Donc, souvent, j'ai été vraiment trop à fond sur beaucoup la musique noire américaine, que j'aime toujours autant, le hip-hop, la soul, le jazz. Mais j'avoue que j'ai un peu trop négligé la mienne et c'est ce que j'essaie de retrouver de plus en plus. Fait qu'on le sent, la culture, l'héritage guadeloupéen et afro dans ta musique. C'est ça. Est-ce qu'on sent aussi ta nouvelle identité québécoise? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. J'imagine que oui, puisque ça fait tellement longtemps que je suis ici et le Québec, c'est un endroit que j'apprécie tellement que c'est sûr que ça doit m'influencer. Mais c'est clair que même l'environnement musical dans lequel j'évolue reste très underground au niveau de Montréal. Et la musique underground est très, comment dire, très comme hip-hop, soul. Ça se porte un petit peu beaucoup vers les États-Unis qui sont
trop grande influence, presque. Trop faible, trop jeune, était ses racines. Trop belle, trop dure, furent ses bourgeons en devenir. Trop tôt. Parle-nous un petit peu de qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, pouvoir vivre de ton art. C'est une bénédiction. C'est vraiment une grande fierté. C'est pas facile, ça c'est sûr, mais c'est tellement passionnant que finalement, même dans la difficulté, ça reste assez intéressant pour continuer. Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. J'attends le moment parfait instant. Je m'organise, je prends mon temps. Je ne me précipite pas. Parle-moi un peu de ton parcours artistique. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à la musique de manière sérieuse pendant l'adolescence. Et ma famille, comme mon père et ma belle-mère, avaient un groupe à l'époque qui s'appelait Trioca, qui était un trio de femmes et des tambours. Et donc, c'était un mélange de gospel et de gros-ca. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie de ce trio de voix. Et on a enregistré un album en 2001, donc c'était ma première expérience en studio. Et après ça, j'ai quitté la Guadeloupe pour venir au Canada pour étudier, à l'Université de Montréal notamment, en jazz. Et à partir de là, j'ai rencontré le collectif Community Vibe, qui est comme un berceau artistique à Montréal et vraiment un monument. Et de là, j'ai pu constituer ma propre équipe aussi, musicale, grâce à cette espèce de bibliothèque, si on veut, donc où j'ai pu choisir mes musiciens. Et Community avait fait venir un groupe, Snarky Puppy. Je me rappelle, c'était au Club Lambi. Et on avait un groupe à côté qui s'appelait Ground Food. Et on avait fait la première partie de Snarky Puppy. Et après cette première partie, ils sont venus me voir et me dire qu'ils aimeraient bien collaborer avec moi et faire des shows à New York et tout. Donc moi, j'étais vraiment déjà fan parce que je les avais entendus une ou deux fois avant. Puis j'étais vraiment fan. J'aime vraiment ce qu'ils font. Donc c'était vraiment un honneur pour moi. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec eux jusqu'à ce qu'on même fasse un album ensemble, Family Dinner, en 2013. Et la collaboration avec Snarky Puppy a amené un Grammy. Donc, ça aussi, c'était... Oh. C'est pas rien, ça. Non, c'était assez... ouais, c'était vraiment une belle expérience. Et j'ai eu aussi la joie de travailler avec Cora Ligan, qui est de Montréal, qui est la fille de Karen Young. Mm-hmm. Et j'ai été choriste pour elle pendant quelques années. Et elle a eu une connexion avec Lara Fabian. Et j'ai pu rencontrer Lara Fabian grâce à Choral et chanter avec Lara Fabian à Québec en duo devant comme 150 000 personnes. C'était assez effrayant, mais c'était super excitant aussi et ça reste un souvenir comme incroyable. Et même chose, Lara Fabian, c'est une personne très, très humble et extrêmement talentueuse. Que je salue. Et toi, ton projet d'album s'est inséré comment à travers ça? Alors, ça faisait depuis quelques années que je voulais vraiment faire un projet solo, mais ça n'avait jamais été le bon timing, finalement. Il y avait eu plusieurs occasions, mais qui ne se sont jamais concrétisées, si on veut. Mais ça m'a permis de vraiment grandir beaucoup musicalement, rencontrer des personnes incroyables qui m'ont aussi beaucoup inspirée. Et donc, ça a fait grandir un peu toutes les idées que j'avais. Et finalement, quand le moment a été propice, j'ai pu sortir l'album en 2014. Parle-moi un petit peu justement de La Voix ensoleillée. Moi, c'est un album qui est en rotation chez moi. Merci. De quoi parles-tu dans cet album? Alors, c'est vraiment
j'ai vraiment voulu parler de... Je lisais beaucoup de livres un peu sur l'importance du chemin et pas de la destination. Donc, d'apprécier le moment présent, de ne pas trop tout le temps se projeter dans l'avenir et de juste ne pas être, comment dire, reconnaissant pour ce qu'on a au moment présent. Et c'était aussi quelque chose que je vivais souvent musicalement aussi. Toujours vraiment anticiper et arriver au moment de chanter, on pense à autre chose et on n'est pas puis là. on rate le moment, Et on rate finalement. le moment, Ouais. finalement. Donc, on a travaillé, on a répété, on a fait plein de choses et arrivé au moment... voilà, au moment M, eh ben, on n'est pas complètement dedans. Donc, c'était vraiment un peu un moyen de me rappeler de ça et de faire un peu une synthèse aussi de mes expériences de vie, comme une longue promenade quelque part. Donc, c'était ça. Et je voulais que ma promenade soit pleine d'amour, en fait, soit pleine de soleil, soit pleine de lumière, toujours essayer de faire au mieux, essayer de faire du bien aux autres et à moi-même. Fait que finalement, c'est un album que tu as fait pour toi et que tu partages avec tes fans. Un petit peu, oui. Est-ce que tu as des rituels avant de performer? J'essaie de me recentrer beaucoup pour être calme, en Et fait. tu fais ça de quelle façon? Je respire et j'essaie de faire le vide un peu dans ma tête. Ce que tu vis en ce moment, je suis sûre que tu l'as rêvé petite. Voyager, vivre de ton art, parce que tu en parles avec tellement de fierté, de passion, puis de lumière dans tes yeux. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu projettes pour l'avenir? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu rêves encore? Tu rêves de quoi? Oui, je rêve de plus de voyages, de plus de musique, d'albums, de plus de collaborations. Mais aussi, je rêve juste de paix, puis d'être vraiment bien unie avec ma famille, ma communauté. Juste plus de paix et d'harmonie, en fait. Ça serait vraiment... Ce serait vraiment C'est cool. déjà pas mal. Moi aussi, je pense que je partage ce même rêve que toi, justement, plus d'harmonie, Oui. de connexion Oui. entre humains. Et plus de temps. Ouais, de Plus prendre de le temps. pour profiter de la vie, pour profiter de ceux qu'on aime. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter pour cette entrevue, Lounge Urbain, qu'on prenne un peu le temps de pas nécessairement focuser sur un projet, la promotion d'un truc, mais plutôt juste prendre le temps de s'auto-gâter. Et j'ai eu envie de te gâter. Oh! Ouais, parce que tu es une artiste qui m'inspire beaucoup. Et ce qui est caché là, que tu me demandais, qu'est-ce que tu as derrière toi? Ben, c'est un portrait que j'ai réalisé de toi. Wow! Merci tellement. Est-ce que j'ai le droit de me lever puis de lui donner un hug? Oui! Merci tellement. Wow! Oh my God! Wow! Wow! Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour l'invitation, vraiment. À très bientôt, À très Malika. bientôt.
carigné, attends la paix assis, la terre abondée. Car récolter ça nous décimer, ça nous planté. Nous vînes diviser, laisser colons l'arriver pour déraciner tout qui tire en nous, malgré tout temps et tout temps et puis pousser. Depuis nous tomber, ces tribulations nous connaissent. C'est roche et puis c'est pine qu'à couvert tout chemin nous pas traverser. Nous j'allons souffler, nous j'allons stimer, depuis tout ça l'en est. Jeudi jour qu'on nous rassemble pour nous lever. Revolution, revolution, revolution.